Bienvenue, c'est le Culture Mag, le rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Dans la petite demi-heure que l'on va passer ensemble, eh bien, il sera question de la nouvelle attitude bien-être. Après les légumes, les meubles, la peinture et les appareils ménagers, le bio entre dans le monde suave des spas. L'écologie à fleur de peau, c'est la tendance. Au sommaire également, notre ami Arnold Schwarzenegger qui fait son grand retour cette semaine sur les écrans. On l'a vu en promo à la télévision, on l'a vu sur les red carpets et enfin cette semaine, on le verra bien évidemment au cinéma dans Terminator Genesis. Et puis enfin, nous irons faire un tour du côté des aquarelles du peintre hollandais Knip. Le Rijksmuseum à Amsterdam propose cet été de redécouvrir ce membre important de la famille Knip. Lui, c'est José Fils. Il est le fils de Nicolas et le frère de Henriette Knip. Vous verrez, c'est une grande famille de l'art hollandais du 19e siècle. Merci de nous suivre. Cette semaine, la planète ne va pas échapper au raz-de-marée Schwarzenegger. Terminator Genesis sort quasiment partout dans le monde, de l'Australie à la France, de la Bosnie-Herzégovine à l'Algérie, en passant par la Corée du Sud ou le Botswana. Jamais un robot n'aura autant appartenu au village global. Terminator 5, cinquième épisode. Arnold a un peu vieilli et pour cause. L'idée de cette machine en lutte contre les humains est sortie il y a 30 ans. Il n'empêche, l'ex-Mister Universe, l'ex-gouverneur de Californie a pris quelques rides, mais il persiste et signe. Pour moi, faire des films, c'est quelque chose d'agréable et certains personnages sont très amusants à jouer. Et Terminator est l'un d'entre eux. J'adore jouer Terminator. Je me sens bien à l'aise à l'idée de jouer une machine. Et c'est marrant de faire le méchant et aussi le gentil dans Terminator. Et là, j'ai les deux. Terminator Genesis a coûté 155 millions de dollars. Espérons qu'il cartonne cet été. Parce que pour le moment, le record historique est signé Jurassic World. 1,238 milliard de dollars. De quoi compenser les dettes de toute la planète. Ces tendances, le bio entre dans les spas, les soins du corps, les massages, les produits veulent désormais respecter eux aussi la nature. Alors déshabillez-vous, prenez un peignoir et suivez Sandy Fortis, Nassib Safadi et David Yakin dans les nouveaux paradis verts. Bio, sain, vert. Vivre 100% naturel est une tendance qui s'affirme. Ils sont de plus en plus nombreux à être séduits par ce mode de vie et ça donne des idées. Après l'alimentation bio et les différents produits écolos, le bien-être lui aussi se met au vert. Le spa en mode naturel fait un carton. Tous nos produits sont naturels. Nous utilisons notamment de l'huile d'amande douce pour tous nos massages. Nous avons aussi plusieurs sortes de beurre de karité, tous réalisés avec des ingrédients naturels. Nous sommes en Israël, à Tel Aviv. Ce spa exclusivement réservé aux femmes, dédié au bien-être, au naturel, applique la déconnexion maximale. Les téléphones portables sont interdits et les soins proposés 100% naturels jusqu'au bout des ongles. Exit la manucure gel. Ici, on fait tout, de A à Z. Nous avons notre propre ligne de produits. Des huiles, des crèmes faits à base de produits naturels. Tous produits en Israël, dans le nord du pays. Des produits maison, c'est aussi le choix de ce spa à quelques minutes de Jérusalem. Installé dans cet hôtel 5 étoiles, le concept ici mixe bien-être et vigne. Nos soins, qu'il s'agisse des massages ou des soins du visage, sont tous à base de raisin. Nous en utilisons toutes les composantes. Le raisin, c'est un antioxydant. Il a aussi l'avantage de ralentir le processus de vieillissement. Nous nous en servons pour nos peelings, nos massages et nos soins du visage. Se détendre en respectant la nature, le concept fait mouche, nouvel atout du secteur de l'hôtellerie de luxe israélien. Notre hôtel est une station thermale. Les personnes qui viennent séjourner chez nous viennent généralement spécialement pour le spa. Nous avons évidemment un très bon restaurant et de nombreuses activités sportives, mais c'est notre spa qui attire notre clientèle.
Ici aussi, le mot d'ordre est la déconnexion avec le monde réel. Les portables ne sont pas autorisés dans les parties communes et le silence est roi. Les produits utilisés sont évidemment naturels. Activités sportives, yoga, méditation, promenade en forêt ou atelier jardinage, même l'alimentation, si elle est riche, est rigoureusement vérifiée et labellisée santé. Dans notre restaurant, nous proposons beaucoup de nourriture saine. Sur nos menus, on peut voir les vitamines et les minéraux contenus dans chaque plat. Nous prenons soin du corps dans sa totalité. Un esprit sain dans un corps sain et surtout dans un environnement respecté, un credo de plus en plus répandu. Alors vous aussi, qu'attendez-vous pour voir la vie en vert ? À suivre, le bilan du festival Glastonbury, les réparateurs de films anciens, mais pour l'heure, direction Amsterdam avec l'expo du jour. C'est le highlight de David Gomba. Josephus Augustus Knip est dans les premières années du 19e siècle un jeune peintre hollandais lorsqu'il reçoit une bourse et est envoyé en novembre 1809 pour une résidence en Italie. Il y restera 3 ans à Rome et sera fasciné par les ruines romaines qu'il y découvre. Il va peindre 80 huiles qui pour la plupart tomberont dans l'inconnu. Mais ces aquarelles étonnamment modernes resteront et font l'objet d'une expo au célèbre Rijksmuseum amsterdamois. Découvrez la finesse des traits et les couleurs délicates de Knip pendant tout l'été. Musique maintenant, le festival de Glastonbury a fermé ses portes. Cet immense rassemblement de musique et d'art ouvre généralement la saison des festivals du mois de juillet un peu partout dans le monde. À Glastonbury, 175 000 personnes se sont rassemblées. Traditionnellement, c'est un festival qui est dédié au rock. Mais cette année, Glastonbury a invité le rappeur Kanye West. Et il est étonnant de voir qu'une pétition a circulé contre lui, signée par 135 000 personnes, presque 80% du public, qui ne voulait pas voir Kanye West. Kanye West a tout de même joué et mal joué. Autre singularité du festival rock, la présence du Dalai Lama. Au chapitre du people religieux, le Dalai Lama fait désormais la course avec le pape. Mais Glastonbury reste le top spot pour dénicher les derniers looks à la mode. Cet été, sachez-le, la tendance, c'est le band head, les fleurs dans les cheveux, les fleurs dans les chapeaux et les chapeaux. Festival encore avec en Italie le festival des films restaurés. Derrière chaque projection, il y a un travail colossal fait en laboratoire. Comment redonner vie aux vieilles copies et pas aux vieilles copines? Le récit, David Gomba. C'est un silence presque religieux. Nous voici à Bologne en Italie. C'est dans ce laboratoire de la Cinétech que s'active une dizaine de passionnés. Ils restaurent parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, longs et courts-métrages. Patience, minutie, précision extrême. Les qualités requises pour ce travail sont nombreuses. Travailler à la restauration d'un film nécessite une connaissance de l'histoire et de la technique, mais aussi du comment le film a fini dans une telle condition. Ici, chaque restauration demande un travail sur mesure et des techniques artisanales. On travaille sur ces bobines souvent en état de dégradation avancée. C'est avec un coton-tige et de l'huile d'eucalyptus que l'on tente d'ôter des minuscules morceaux de scotch malvenus. Bref, un vrai travail de fourmi. Il faut faire preuve d'une grande concentration, car chaque défaut que l'on peut réparer manuellement permet de gagner du temps sur l'étape suivante du nettoyage numérique. Valmont de Milos Forman, Jour de fête de Jacques Tati ou encore La belle équipe de Julien Duvivier, un classique de 1936 avec Jean Gabin. Peu importe le film, la même attention est dédiée à chaque projet. Ce film est fait de 5 bobines. J'ai besoin de 8 à 10 heures par bobine. J'ai déjà passé pas mal de temps sur celle-ci, mais c'est presque fini. Ces bobines sont nettoyées, scannées et numérisées. Une fois l'étape artisanale achevée, place aux nouvelles technologies.
Dans cette salle, on rend au film toute sa grandeur et sa beauté. Images, son, masterisation, aucun détail ne passe à la trappe. Souvent, grâce à l'aide de notre directeur de la photo ou de réalisateur, nous réussissons à rendre la photographie du film comme elle était à l'origine. Nous travaillons donc en noir et blanc et en couleur pour rendre au film son visage original. Notre travail, c'est de respecter le visage original du film, pas de faire un nouveau film. Avec entre 60 000 et 200 000 euros par projet, restaurer n'est pas une mince affaire. Mais avec 400 films projetés, le festival Le Cinéma Retrouvé montre la vitalité de ce laboratoire. Et pour ces passionnés du 7e art, leur plus grande satisfaction reste bien sûr l'accueil du public. Voilà, Aurore Vigne est avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aurore, vous êtes illustratrice, vous êtes graphiste, vous êtes née en France, vous êtes venue en Israël en 2007 et vous travaillez avec énormément d'artistes israéliens et pour quelques marques françaises. Donc c'est bien, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu la différence entre peut-être un style israélien et un style français dans le domaine du graphisme. Est-ce qu'il y a un trait plus important que d'autres, des couleurs? Tout change chaque année. On suit une mode qui évolue constamment, voire on crée cette mode. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a une différence entre les deux. On essaie, le graphiste ou le directeur artistique essaie de s'adapter à la demande et aux clients et de faire quelque chose de sur mesure à chaque projet. Alors, vous travaillez pour quelques marques françaises. Est-ce que c'est compliqué, Aurore Vigne, de travailler, c'est du télétravail, et de dire que vous êtes ici en Israël pour des marques françaises? J'ai travaillé en freelance pour beaucoup de grandes agences françaises et parisiennes. La distance a créé un problème, oui. Et je travaille maintenant essentiellement avec des clients directs qui ont confiance en moi et à qui ça ne pose pas de soucis. Alors, vous travaillez avec pas mal d'artistes israéliens qui, par exemple... Des musiciens dont je m'occupe pour les nouveaux albums, vous faites les pochettes, voilà, vous faites la communication. Voilà. Et est-ce qu'ils vous le demandent quelque chose ou est-ce que vous leur avez apporté, je ne sais pas, le French Touch on voit vos dessins, il y a un trait très léger, très clair. La French Touch est un peu collée à mon histoire. On est ce qu'on est. Hein. On amène son passé, son savoir-faire avec soi en tant qu'artiste. Donc s'ils m'ont approché, c'est pour avoir cette approche peut-être européenne ou un peu à la française. Alors qui, par exemple? J'ai vu que vous travaillez avec le collectif Urban Sketchers. Alors Urban Sketchers Israël est un groupe qui a été créé par Marina Greshanik il y a 3 ans et qui en fait on a ouvert le groupe en Israël parce que c'est un mouvement qui existe international et qui existe dans plus de 25 pays maintenant, qui a été créé par Gaby Campagnero aux États-Unis et qui regroupe des gens qui aiment dessiner d'après observation dans la rue, pendant leur voyage, dans leur environnement, et dessiner d'après observation. Et on partage tous ensemble nos dessins sur la toile. C'est quoi, c'est les nouvelles natures mortes hollandaises de 2015? C'est pas nouveau, parce que Rembrandt, Turner travaillaient comme ça, prenaient des notes. Et c'est une façon de prendre des notes sur notre quotidien, nos voyages, pour ensuite éventuellement en faire quelque chose d'autre. Des tableaux, je ne sais. Mais les œuvres peuvent être des œuvres en elles-mêmes aussi. C'est très beau de feuilleter un carnet de voyage de quelqu'un. Voilà. Et vous observez plutôt Tel Aviv, plutôt Jérusalem, plutôt J'habite à Jaffa. Et Jaffa m'inspire énormément. Et donc je dessine beaucoup à Tel Aviv, mais j'ai une émotion particulière vis-à-vis de Jaffa. Et de sa diversité, de ce lieu très beau aussi. Alors Aurore Vigne, on va terminer avec votre actualité. Vous exposez à Tel Aviv dans la nouvelle médiathèque de l'Institut français qui s'appelle La Closerie, pas mal de vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous les commenter, nous dire de quoi elles sont faites? Roselyne Derry, la directrice de la médiathèque, de la Closerie, a eu envie d'allouer cet espace qui mène à la Closerie à des artistes liés à la francophonie ou à la culture française. Et elle m'a offert de vos œuvres, voilà, oui. Elle m'a offert la possibilité de faire cette exposition et que j'ai appelée Smile, qui est en fait le nom d'un des travaux qui sont présentés et qui représente bien le concept général, qui est la rencontre de 2 éléments graphiques qui créent une surprise. Cette surprise amène une réflexion, une pensée ou même un sourire. L'exposition s'appelle Smile. Ouais. Et ce sourire est déjà un beau cadeau du spectateur quand je l'observe. Voilà. Est-ce que c'est le fait de faire des illustrations, c'est un trait clair comme ça, ou je dis une patate je trouve
ça très léger, on dirait presque des pastels. Je travaille l'aquarelle. Voilà, là on voit une aquarelle par exemple de Jaffa, où là c'est de l'observation. Je suis sur place, en face de ce que vous voyez, je dessine. Sinon, les illustrations comme celle-là qui sont plus conceptuelles, effectivement je travaille à la ligne claire. Et ensuite, j'ajoute des éléments. J'aime la mixité des techniques. Voilà. Merci beaucoup, bravo, c'est très joli. Merci de nous avoir fait découvrir le Urban Sketcher. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On va se retrouver demain, bien évidemment, à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci. Merci, Aurore.